Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'insertion d'une colonne. D'accord? Comment insérer une colonne dans une feuille de calcul, comment ajuster les colonnes, comment permuter les colonnes et ensuite la suppression de colonnes. D'accord? Maintenant, au niveau du grand B, nous allons voir comment permuter les lignes. D'accord? Et ensuite la suppression de lignes. Maintenant, au niveau du grand C, nous allons voir la suppression et comment effacer du contenu. On a déjà fait ça, mais on va revenir un peu dessus. D'accord? Alors, on entame tout de suite avec l'insertion de colonnes. Alors, pourquoi insérer une colonne? D'accord? Voici une liste de données. D'accord? Quand je prends la colonne B, j'ai le mot Microsoft qui est là, colonne C, Excel, et puis colonne D, logiciel. Supposons que ça c'est ma conception, mais peut-être j'ai omis d'ajouter peut-être un mot dans une colonne, d'accord? Et que peut-être que je veux peut-être insérer le mot là. Je prends par exemple le mot tableur. Si je prends le mot tableur et que j'appuie sur Entrée, je vais peut-être faire une poignée de recopie. Je reprends. Ça, par exemple, j'ai le mot tableur, d'accord? Et que je vais insérer le mot tableur dans une colonne, entre la colonne C et puis la colonne D. Donc, par exemple, c'est à mon niveau. Ça dépend de la conception de ce que je suis en train de faire. Si peut-être que j'ai omis d'ajouter le mot tableur dans une colonne, entre la colonne C et puis la colonne D, et je ne vais pas essayer de supprimer tout et de reprendre. J'ai la possibilité de pouvoir insérer une colonne. D'accord? Maintenant, pour ce faire, si je veux insérer une colonne entre la colonne C et puis la colonne D, je me positionne au niveau de la colonne D, au niveau de la colonne de droite. Donc, au niveau de l'entête de colonne, je clique dessus. Et maintenant, vous allez venir au niveau de l'onglet accueil, au niveau du groupe cellules, d'accord? Et vous allez appuyer sur le bouton insérer, d'accord? Maintenant, pourquoi au niveau de la colonne droite? Puisque lorsque vous vous positionnez au niveau de la colonne droite, les données contenues dans la colonne droite vont migrer vers la droite pour laisser place à cette colonne-là, pour qu'elle soit vide. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, lorsque je vais appuyer sur insérer tout à l'heure, vous allez voir que les données contenues dans la colonne B vont migrer vers la droite pour laisser la place vide pour qu'on puisse insérer le mot tableur. Donc, je vais appuyer sur insérer. Vous voyez un peu. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton insérer, vous allez voir que le contenu de la colonne D est devenu E. Et là, en ce moment, on a des places vides. Et là, on peut renseigner tableur. Donc, je peux faire... là, nous allons parler de la duplication instantanée. Donc, je peux saisir le mot tableur. Et ensuite, j'appuie sur la touche CTRL Entrée. Et voilà. Vous voyez. Maintenant, si par exemple, je veux ajouter aussi une colonne, peut-être entre la colonne D et puis la colonne E, je me positionne à la colonne de droite au niveau de l'entête de colonne, je clique dessus et maintenant, pourquoi la colonne de droite? Pour que le contenu de la colonne de droite puisse migrer vers la droite, le contenu de la cellule E puisse migrer vers la droite et laisser place ici, d'accord? C'est la même chose. Si on va insérer maintenant une colonne entre la colonne C et puis D ou bien la colonne B, et si on prend un exemple, la colonne B et puis la colonne C. Donc, pour insérer une nouvelle colonne, je vais faire une sélection au niveau de la colonne de droite et puis je viens au niveau de insérer. Je clique sur insérer et vous allez voir que voici une nouvelle colonne qui s'offre à nous. D'accord? Et là, on pourra renseigner
l'information qu'on veut. Je peux mettre insertion, je mets ce que je veux. Et j'appuie sur la touche CTRL Entrée. Et là, vous voyez que le contenu a été renseigné. D'accord? Ça, c'est une manière de pouvoir ajouter de colonnes. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment ajuster les colonnes. Supposons je vais saisir peut-être du texte, peut-être liste des étudiants. Et que j'appuie sur la touche Entrée. Bon, lorsque je saisis la liste des étudiants ici, vous voyez que nous sommes dans la cellule G2. D'accord? Mais le contenu de la cellule G2 déborde. D'accord? Ça déborde, le contenu déborde. Et on a l'impression que c'est venu dans la cellule K2. D'accord? Pourtant, quand je clique sur la cellule K2, vous allez voir que la cellule est vide. Mais en affichant, on a l'impression que ça déborde. Maintenant, pour pouvoir corriger ça, il y a le retour à la ligne automatique et puis manuellement. Nous allons ajuster la colonne. Pour pouvoir ajuster la colonne, nous avons trois façons de faire. D'accord? Vous pouvez amener le curseur entre la colonne J et puis la colonne K. Vous amenez le curseur au milieu et vous faites un double clic. Et vous allez voir que le contenu, Excel a réadapté le contenu. Donc, par rapport à la cellule. D'accord? On peut faire un retour en arrière. La deuxième manière de procéder, c'est que vous allez sélectionner la cellule et vous appuyez sur Format. Vous allez voir l'option Ajuster et ajuster la largeur des colonnes. Lorsque vous appuyez dessus, vous allez voir que le contenu aussi est adapté. Donc, nous avons une troisième façon de faire. On peut le faire de façon manuelle. D'accord? Alors, pour ce faire, vous allez venir entre la colonne J et puis la colonne K. D'accord? Vous allez voir qu'il y a une ligne séparatrice entre les deux. D'accord? Il y a une ligne séparatrice. Donc, vous amenez le curseur entre la colonne J et la colonne K au niveau de la ligne séparatrice et vous allez faire un clic gauche. D'accord? Et vous allez glisser, déplacer vers la droite. Vous faites un clic gauche et puis vous déplacez vers la droite. Vous allez voir que le contenu aussi s'est réadapté par rapport à la largeur et à la longueur de la cellule. D'accord? Alors, nous avons vu l'insertion d'une colonne et ensuite comment ajuster la colonne. Mais je vais revenir un peu plus haut au niveau de l'insertion d'une colonne. Alors, l'insertion d'une colonne peut se faire d'une autre façon. D'accord? Pour pouvoir insérer une colonne, on n'est pas obligé d'insérer toute la colonne. On peut juste insérer une partie. D'accord? Je peux décider d'insérer une partie de la colonne, juste une partie. Par exemple, si nous sommes dans la colonne F, si je décide peut-être d'insérer peut-être une partie de colonne, je peux faire une sélection de la zone où je veux insérer ma portion de colonne. Lorsque je fais ma sélection, je viens sur le bouton insérer. D'accord? Lorsque je clique sur insérer, vous allez voir que le contenu de la cellule F qui était logiciel, une partie des contenus a migré vers la droite pour laisser place vide ici. D'accord? Et là, je peux saisir ce que je veux. Je peux mettre peut-être dessin. Si je veux, je mets dessin. Maintenant, je peux appuyer sur la touche CTRL Entrée pour valider. Et là, vous voyez que j'ai inséré aussi une partie de colonne. Autrement dit, ce n'est pas la colonne en entière, mais c'est une partie, une portion de colonne. Je peux faire la même chose ici au niveau de Microsoft. Je peux sélectionner la zone. Je vais insérer peut-être une portion de colonne, bien insérer une nouvelle information. Tout dépend de la conception que vous faites. D'accord? C'est juste pour vous dire
pour pouvoir insérer une colonne, vous n'êtes pas obligé d'insérer toute une colonne. Vous pouvez insérer aussi parfois les données à travers la conception que vous êtes en train de faire. D'accord? Vous pouvez peut-être insérer des données ou bien apporter des modifications, ça dépend. Donc, si j'appuie sur insérer, vous allez voir que le contenu ont migré vers la droite. Mais si je ne veux pas forcément faire ce cas, et puis le fait que Microsoft a migré vers la droite et ainsi de suite, je peux faire un retour en arrière. J'ai ma sélection qui est toujours active. J'écris peut-être ce que je veux. Je peux écrire peut-être formule là-dedans. Lorsque j'écris formule, j'appuie sur CTRL Entrée. Et là, vous voyez que sans toutefois faire migrer les éléments vers la droite, j'essaie de remplacer le contenu de ma cellule B. Autrement dit, j'ai Microsoft qui est à l'intérieur et j'ai formule qui est à l'intérieur. Donc, je peux faire la même chose ici. Je peux prendre une portion. Je peux faire une sélection. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Je peux mettre peut-être... je mets quel nom? Partie. Je mets partie. Je mets partie. J'appuie sur CTRL Entrée. Et là, vous voyez que cette partie de la colonne a été remplie par partie. Et je garde toujours la conception. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, pour pouvoir insérer une colonne, vous avez l'option de pouvoir insérer la colonne tout entière ou bien insérer une partie de la colonne. D'accord? Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de réaliser comme tâche. Maintenant,